non, mais je fais ça, c'est des. Et par rapport à la sélection en équipe de France, est-ce que ça gênait finalement de jouer en Alsace Bon, par rapport à ce match? Bon, disons, moi j'ai profité des bons résultats de Racing, hein, donc il faut le dire. L'année où on a failli devenir champion de France, si vous vous rappelez, on a perdu Farias. José Farias, fracture du tibia, 5 journées avant la fin du championnat, on était à égalité avec Nantes. Hein, et puis Farias, blessé, on n'avait plus d'avant-centre, on n'avait plus personne, et puis on a perdu 2-3 matchs et on a terminé 3e. Déjà à l'époque, on avait possibilité de terminer champion. Je sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai une question, ouais. Parce que c'était les années 60, c'était quand même une époque où les clubs français en Coupe d'Europe ne brillaient guère. Et vous arrivez à faire des exploits, vous éliminez Barcelone, Milan AC. Qu'est-ce qui faisait la différence en fait? Non, je vais raconter une anecdote, on est entre nous là. Il y avait Jonquet qui était entraîneur du Racing, si vous vous rappelez. Hein. Et il y a Paul Franz qui vient dans la foulée. Bon, Paul Franz, prof d'éducation physique au Krebs, on a dit bon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont nous amener là, hein, parce que bon, les footballeurs entre nous, hein, pour tailler, on est toujours présents. Et il me prend à part, il me dit Gérard, viens dans mon bureau, il me dit de toi, je vais faire un international. Alors moi j'avais 21, 22 ans, vous imaginez, international, j'y pensais même pas en rêve, hein, donc pour vous dire. J'ai dit, mais c'est quoi cet entraîneur? Non, mais c'est vrai, je me mettre à la place en disant à un jeune, et puis bon, c'est quand même un monsieur qui a amené beaucoup de choses. On parle de la passe à 10. C'est lui l'inventeur de la passe à 10. Hein, aujourd'hui, vous entendez pas tout le monde. La roulette de Zidane, le premier qui l'a fait, c'est José Farias, qui l'a importé. Hein, c'est José Farias, la fameuse roulette. Hein, c'est José Farias qui l'a amené. C'est un joueur exceptionnel. À tout point de vue, donc tout ça fait que la diététique, c'est quand même lui qui a imposé. Bon, moi je suis un peu très strict sur tout ce qui est diététique, discipline et ainsi de suite, un peu dans l'esprit de Gilbert. Hein, donc c'est Paul Franz qui a amené tout ça. Hein, il insistait beaucoup sur le physique aussi. Non, c'est aussi bizarre que ça paraît, c'est un des premiers entraîneurs qui est venu en disant on peut faire des entraînements uniquement avec ballon. Uniquement avec ballon. Donc, un professeur de physique qui vous dit ça, vous dites mais c'est quoi ça? Et effectivement, on faisait des entraînements uniquement avec ballon, pas de course, pas de. Donc, c'était innovateur à tout point de vue. Mais pour l'échauffement? L'échauffement, c'était plus individuel que collectif actuel. Hein, S'il y a deux personnes qui ont peut-être des questions, sinon on a parlé déjà un peu de Milan, de Barcelone, forcément c'est des clubs qui parlent à tout le monde. Comment vous avez vécu à cette époque le fait de jouer contre ces équipes-là et surtout de gagner, de les battre? Je me répète, c'est vraiment Paul Franz qui a inculqué cette... pour vous dire, le Racing, quand il est venu, les 2 ans auparavant, on n'avait pas gagné un match à l'extérieur en championnat. Il vient, il dit, moi je ne veux pas des résultats, moi je vous en prie, je ne veux pas des résultats dans 1 an, dans 2 ans, je veux des résultats de suite. On va à Rennes, le premier match de championnat avec Paul Franz, on gagne. Il pouvait tout le monde après, hein. C'est-à-dire, il était tellement euphorique en disant on va gagner à Rennes, on l'a gagné à Rennes. Ça fait 2 ans qu'on court après une victoire à l'extérieur. Hein, donc ça fait des choses qui, accumulées les unes après les autres, fait que Paul Franz, pour moi, c'est... Finalement, c'était pas l'entraîneur de Rennes qui a dit que vous étiez un coureur à pied? Non, ça c'est Domer. Ah, c'est Domer. Ça c'est Domer, mon ami Domer. Oui, disons qu'il y avait des soucis avec Domergue. Il n'y a pas que moi, hein, donc... D'ailleurs, j'ai arrêté ma carrière au Racing à cause de lui, hein, donc... qui lui restait. Il y a Oling qui est venu comme entraîneur, et lui est passé directeur sportif, recruteur du Racing à l'époque. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions ou des souvenirs à faire partager, c'est vraiment le moment, donc n'hésitez pas. Vous avez joué à Carrefour aussi? Oui, c'est ça. J'ai lu un peu. Bon, c'était pas une bonne expérience. Ça n'a pas bien passé? Non.
Et pourquoi vous êtes allé à Metz là, Parce qu'à l'époque, vous ne pouvez pas retourner dans le club où vous aviez été transféré. Parce que sinon, je serais revenu au Racing. Ah oui. Mais pourquoi précisément Metz? Bah, le seul qui est venu, c'est Carlo Molinari, hein, qui était déjà président à l'époque de Metz. Il s'est déplacé à Karlsruhe, on habitait à côté du stade, dans le Waldstadion, et c'est le seul qui est venu, celui qui a les arguments à tout point de vue. Hein, donc, c'était une bonne expérience aussi. Bah, ils doivent tout à Carlo Molinari, hein, c'est quelqu'un de... Il y est toujours ou... Non, il a pris du recul, hein, mais bon, il fait toujours partie On le pose la question. Bah, Comme c'était un homme. Bah oui, une envergure, et puis très près des joueurs, même des femmes, il s'occupait de la famille. Et qui était le recruteur du Racing à l'époque, en 66, pour avoir une équipe si compétitive? Bah, disons, notre génération a été, le Racing, si vous vous rappelez, était descendu en deuxième division. Ils avaient déjà des problèmes financiers. Et puis comme bon, il y avait quand même pas mal de jeunes derrière, comme Gilbert, pour pas le citer, il y avait moi-même, il y avait Merchel, Deveau, tout ça était un peu dans l'antichambre de l'équipe. Donc on les a fait monter. Et voilà donc le résultat. Hein. Donc souvent, un club en difficulté permet de dénicher un peu des il y avait quand même pas mal d'Alsaciens. Hein, ah bah oui, bah, on jouait toujours l'Alsace contre le reste du monde. Hein, dans les matchs. Alors je peux vous dire, c'était pas... Il y avait de quoi faire. Hein, donc il y avait même plein de purs Strasbourgeois en fait, parce que du Nord, je crois. Non, du centre-ville, rue de la Nord. Du Nord. Jean Marchal et de Strasbourg. Schiller. Ah, vous jouiez ensemble depuis tout gamin en fait? Bah oui, de 8 ans. 8 ans. Vous avez des nouvelles que le Racing continue ou on descend complètement? Bah, ils ont 15 jours de répit là, jusqu'à fin juin pour refaire un nouveau bilan. Donc, alors ça c'est des nouvelles un peu inquiétantes quand même. Alors on va essayer de passer un sujet un petit peu plus joyeux. et d'actualité là. Oui, d'actualité. On n'y est pas rétrogradé à titre conservatoire. Oui, enfin bon, c'est quand même pas très... Bref. Mais vous allez toujours à la Méno relation que vous avez à la Racing actuelle? Je vais vous dire pourquoi. Moi, je me sens pas à l'aise. Quand je vois tous les gens qui depuis 30 ans sont dans ce club, qui ont droit de parole, et puis que quand il s'agit de faire ou de dire ou de faire avancer la chose, non, ils sont plus là. Donc ça me convient pas. Vous pensez à qui? Bonne question. Vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire, on est entre nous. Il y a Choqué, hein, parce que il y a eu un grand remue-ménage, donc maintenant il y a plein de têtes qui sont partis. oui, mais dans le mauvais sens. Hein, si vous croyez que c'est une bonne chose qui arrive au Racing, moi j'en doute. Hein. Et qu'est-ce qu'il faut, selon vous, pour redresser la pente? Pour Redresser la pente? Oh là là. En dehors de l'argent. Un miracle. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que le problème est tellement complexe que il faut de l'argent, il faut des bons dirigeants, il faut des bons joueurs, il faut un entraîneur charismatique, et ça aussi c'est un problème au Racing. Hein. Ça fait 18 entraîneurs en 10 ans, 15 présidents, le truc, il n'y a pas de stabilité. Président, Oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est pas évident. Et comme actuellement c'est l'argent qui régit un peu tout ce football là, donc j'ai peur. C'est une question avant qu'on passe à l'équipe de France. Vous parliez tout à l'heure des réserves que vous étiez potentiellement quand le Racing était déjà en Ligue 2 à l'époque. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement au centre de formation où on laisse tous les jeunes dans le flou, les dirigeants qui partent, qui sont éjectés, enfin je sais pas. Comment vous voyez ça? Pas d'un bon oeil, je suppose. Bah non. Parce que le potentiel est quand même là. Exactement, c'est la base du Racing, hein, de former, de tout temps, ils avaient toujours des et on est quand même encore bien classé dans les centres de formation, malgré tout ce qui se passe.